Bonjour Monsieur le Président. Madame, bonjour. Merci de recevoir la presse internationale ici au Palais présidentiel. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Au nom de mes consoeurs et de mes confrères, je voudrais aussi vous remercier pour l'invitation. On a pu participer aux festivités, faire notre travail. On a pu rencontrer des dignitaires du vaudou, des autorités, des artistes. Je voudrais aussi vous dire qu'il y a d'autres journalistes présents ici. Paris Match, AFP, Canal+, et l'agence Ecofin, qui sont juste en face. C'est un bon panel. Exactement. Donc je vais laisser la parole à ma consoeur de VOA Afrique pour la première question et ensuite on se répartira la parole. Puis à vous, madame. Merci Sadia. Moi, c'est Ginette Fleur Adondé. Je suis la correspondante de VOA Afrique au Bénin. C'est le service francophone de la Voix de l'Amérique. Oui. Alors, Monsieur le Président, il y a presque 8 ans, vous avez déclaré que le Bénin va révéler au monde le patrimoine vaudou qui est si riche et intense. Alors pourquoi le Bénin tient-il à révéler le vaudou au monde? Oh, c'est peut-être trop dit, révéler le vaudou au monde. Le monde connaît le vaudou. Vous savez, c'est une tendance spirituelle, religieuse qui est assez connue déjà à travers le monde. Il se fait que le vaudou est parti essentiellement du Bénin. C'est vrai que la région du golfe du Bénin, qui est confine des deux civilisations Yoruba et Adjatado, a donné naissance ici donc sur nos terres à cette religion qui s'est exprimée largement dans l'Afrique au sud du Sahara, notamment à l'ouest jusqu'à l'Afrique centrale et un peu plus. Et après, par la traite des esclaves, s'est répandue au-delà de l'Atlantique. Malheureusement, l'expansion des religions du livre, notamment du christianisme et de l'islam, a peint la religion vaudou tellement en noir que les Africains non seulement ont abandonné ce qui relève de leur propre identité, de leur histoire, de leur patrimoine, au profit des religions importées, ce qui n'est pas un drame parce que le monde est dynamique, la communauté humaine bouge beaucoup, change de pratiques, de culture et consorts et adopte d'autres modes de pensée, d'existence. Mais au plan communautaire, ce qui relève de l'identité doit pouvoir être préservé d'une certaine manière. Et ça, c'est utile pour que les communautés, dans le Conseil des Nations et dans la compétition mondiale, puissent s'exprimer avec tout leur plein potentiel. Malheureusement, comme je le disais tantôt, le vaudou a été victime un peu de l'assimilation des Africains par une autre civilisation. Et les religions portent les civilisations. Les religions sont en général le vecteur d'une culture, ou alors la résistance d'une culture. Donc l'Afrique a un peu perdu, notamment ce qui nous concerne, un peu perdu un peu notre âme en cette matière. Même si, au plan spirituel, nous pensons que tout ce qui est de la religion aujourd'hui, nouvelle ou moderne, relève de la foi en un Dieu créateur, puis après en divers véhicules qui permettent de s'adresser à ce Dieu créateur. Pour les uns, c'est Jésus le Fils de Dieu, pour les chrétiens. Pour les musulmans, c'est le prophète Mahomet. Et pour les fidèles du vaudou, ce sont les divinités qui sont l'intermédiaire entre le Dieu créateur et les hommes. Donc nous partageons pratiquement la même valeur spirituelle, même valeur de la compréhension du monde et l'interaction, la relation entre les hommes et la nature et le créateur. Et d'ailleurs, en cette matière, je peux vous dire rapidement que voilà, la religion vaudou me paraît celle qui intègre vraiment la symbiose entre le créateur, les hommes et la nature globalement. Et puisque elle prône une relation intime, respectueuse et voire un peu dévolutive entre Dieu créateur et les hommes. La terre, l'eau, l'air, l'énergie, le soleil sont pour les fidèles du vaudou les éléments essentiels de la créature de Dieu, créateur, qui offre aux hommes l'existence et requiert leur respect pour l'harmonie sur terre. Et donc par déduction constituent les éléments d'échange quotidien de l'homme avec le créateur. C'est tout, le vaudou c'est cela. Nous l'avons abandonné au profit d'autres philosophies spirituelles religieuses.
Bon, ce n'est pas un problème, mais nous avons également un petit peu renoncé ou on a commencé à avoir même un peu honte de cette belle philosophie qu'est la philosophie africaine, la relation entre Dieu et les hommes. Et le vaudou se pratique parfois secrètement, ou alors on en a honte. Et beaucoup de nos compatriotes chrétiens ou musulmans ont un peu cette double pratique religieuse. En plein jour, ce qui relève de la religion importée, et puis plus discrètement, ce qui relève de notre identité réelle. Alors, nous avons dit que pour le rayonnement du Bénin, pour le développement, ce serait bien de reprendre corps dans notre propre identité et de révéler d'abord à nous-mêmes les valeurs du vaudou sans compromettre la foi des uns et des autres. D'ailleurs, le vaudou ne convertit pas. Ce n'est pas une religion qui est expansionniste qui convertit. On adhère au vaudou quand on fait la démarche soi-même. Donc pour nous, quelles que soient les croyances actuelles des uns et des autres, il était utile de révéler à nous-mêmes d'abord les valeurs que porte le vaudou, l'harmonie que le vaudou requiert et instaure entre les hommes, la nature et le Dieu créateur, et de sorte à ce que nous puissions dans ce Conseil des Nations rétablir notre contribution à l'humanité, qui est donc cette autre façon de vivre une spiritualité, de vivre la relation entre les hommes et la nature et Dieu. Nous avons donc estimé que ce serait très bien que l'Afrique apporte, renouvelle un peu au monde ces valeurs-là, tout en vivant, pour ceux qui sont fidèles du vaudou, tout en vivant leur spiritualité pleinement, sans honte, sans gêne. Et par l'occasion, parvenir aussi à déconstruire tout ce qui a été à tort dit sur la religion vaudou en disant que cette religion est l'émanation du mal et qu'on sort tout ça. Bon, c'est normal, hein. L'expansion des religions passe par cela aussi, dénigrer, montrer que l'autre religion elle est mauvaise. Voilà un peu ce qui a guidé, à titre personnel, ma réflexion, puis après au niveau du gouvernement béninois, et maintenant au niveau de tout le Bénin, ce qui a guidé un peu notre volonté de réhabiliter les réelles valeurs du vaudou, et pour le tiers de notre population, pouvoir vivre cela pleinement et partager cela aussi avec le monde. Et tout ce qui est culturel, artistique, qui relève de soi, qui relève de l'identité qu'on partage avec le monde, aujourd'hui, nourrit le tourisme, qui est un secteur économique important. Donc vous voyez, la relation est vite faite entre rétablir notre identité, la retrouver, la partager avec le monde, et aussi développer de l'économie à partir de cela. Monsieur le Président, par rapport à tout ce que vous avez expliqué, par rapport aux difficultés justement et aux clichés concernant le vaudou, ne regrettez-vous pas qu'en Afrique justement, il n'y a que le Bénin? Quand on parle de vaudou, il n'y a que le Bénin. Ne regrettez-vous pas que cette religion n'intéresse pas plus d'autres pays d'Afrique, par exemple, qu'on ne voit pas la même effervescence chez vos voisins? C'est réel, on ne voit pas cette effervescence de renaissance du vaudou et des valeurs du vaudou. C'est regrettable. Parce que cette religion, cette philosophie religieuse spirituelle s'appelle le vaudou ici, mais bon, ça concerne l'Afrique de l'Ouest. Au Nigeria, on parle de Orisha, et plus loin, c'est d'autres appellations, mais ce n'est rien d'autre que la manière dont les hommes ont établi leurs relations avec eux-mêmes et avec Dieu dans toutes les régions du monde. Mais l'évolution de la civilisation mondiale et des influences entre les communautés fait que 2 ou 3 ou 4 religions ont conquis le monde. Que 2 ou 3 religions se sont imposées comme étant les nouvelles valeurs religieuses, spirituelles. Et les uns et les autres ont pu adhérer à cette nouvelle philosophie religieuse en abandonnant totalement, en reniant totalement ce qui relève de leur identité propre. Et d'ailleurs, ces communautés en souffrent. On voit bien que parfois, la pratique religieuse des religions importées vient un peu en synergie, ou alors c'est plus, je veux utiliser un mot plutôt positif, avec notre culture. L'idéal aurait été que nous assumions plutôt cela. Ce n'est pas le cas, et c'est dommage que ce soit ainsi, tel que vous le dites, que ce réveil, cette renaissance ne soit pas largement partagé. Mais il faut bien que ça parte quelque part. Nous espérons bien
que le Bénin parviendra à aider les uns les autres à retrouver leur identité. Tout au moins au plan culturel, si nous acceptons qu'au plan spirituel, on peut évoluer. Dans quelle mesure pensez-vous que vous jouez un rôle, pas seulement pour Bénin, mais aussi pour l'Afrique de tout, en corrigeant les fausses perceptions internationales peut-être, occidentales de la culture africaine? Moi, je n'ai pas l'ambition de changer l'Afrique. Je veux d'abord, pour moi-même, individuellement, contribuer à retrouver tout mon potentiel d'être participant à un monde de compétition. Au-delà de cela, de ma personne propre, mon pays, ma communauté béninoise. Si notre dynamique peut porter le Bénin et que le Bénin ensuite peut porter l'Afrique, c'est tant mieux. Il faut être humble. Hein. Je ne sais pas si le changement sur ce plan du continent africain, de la communauté noire, est pour moi un objectif, je ne sais pas. C'est peut-être que c'est inconscient. Mais nous œuvrons davantage sur le Bénin et si ça peut influencer les autres, tant mieux. Bonjour Monsieur le Président. J'ai une question concernant les différents projets de musées à venir, notamment donc, le musée international du Vaudoun. Est-ce que la conception occidentale de ces musées peut-elle correspondre ou se prêter à des objets africains? Aujourd'hui, le mouvement des hommes, la compréhension, les éléments de langage deviennent un peu universels. On utilise les mêmes concepts pour véhiculer des messages différents. Et aujourd'hui, c'est comme les langues. Si vous voulez adresser votre message à la plus grande partie du monde, il faut le faire en anglais. Et pourtant, on sait très bien comment les langues relèvent des identités des communautés. Néanmoins, vous voulez vous adresser au monde entier aujourd'hui, si vous faites en anglais, vous avez des chances d'impacter un plus grand nombre. Donc, les moyens, les véhicules de communication, les environnements qui sont désormais les plus indiqués pour échanger avec le monde se standardisent. Et les musées que nous sommes en train de construire ne vont pas déroger à cette même règle qu'il faut que l'environnement dans lequel, les scénarios dans lesquels, ou la scénographie par laquelle nous allons faire découvrir à nouveau les valeurs du vaudou au monde entier, que tout cela soit standard et que ça facilite la perception par les autres communautés de ce que nous voulons leur révéler. Donc j'estime que les véhicules, les moyens, doivent rester standards pour faciliter le message. Ces différents projets vont perpétuer après votre présidence, que ce soit les musées, oui, les festivals, les Vaudoun Days, après votre présidence, comment ces projets-là vont-ils vivre? Vous avez dû le constater qu'il y a une ferveur au Bénin et que tout le monde adhère à cette dynamique. Il faut que nos œuvres nous survivent. Contribuer à rétablir les valeurs du vaudou, la culture du vaudou, l'art qui véhicule le vaudou. Pour moi, aujourd'hui, est une chose qui est largement partagée par les Béninois. Cela, pour moi, paraît évident que, déjà en mon temps, la dynamique me dépasse, hein, on peut l'observer. Il y a vu la ferveur qu'il y a à Ouida. Il est pour moi donc évident qu'après Patrice Talon, cette dynamique ne va pas s'éteindre. Au contraire. C'est mon espoir et c'est d'ailleurs mon espérance. Monsieur le Président, quelle est la stratégie du gouvernement pour rendre le festival du Vaudou international? Si vous avez l'habitude de venir à faire du Vaudou, vous avez dû constater qu'il y a un nouveau modèle pour la fête du Vaudou et pour les festivités du Vaudou. Jusque-là, c'était seulement dans la journée que les uns et les autres se promènent à Ouida, visitent les temples, vont sur les places pour découvrir là le rythme vaudou. Mais depuis cette édition-ci, qui est la toute nouvelle de cette nouvelle dynamique, nous avons présenté aux participants une cérémonie vaudou. En termes de cérémonie, ce n'est pas vraiment un rituel vaudou, pas en tant que tel, mais c'est expliquer aux participants ce qu'est le vaudou, quels sont ces concepts aussi bien spirituels que sociologiques. Et par cela, notre intention est de simplement révéler entièrement au monde entier ce qu'est le vaudou, ce qu'est la pratique. Et par ce moyen-là,